L'important quand on emballe un meuble, d'être sûr que le meuble est complètement abrié. Quand on emballe une laveuse ou une sécheuse, on veut que les flèches soient sur le sens de la largeur et non de la hauteur. Je ne sais pas si vous voyez, les flèches sont sur le sens de la largeur. Comme ça, on est capable d'abrier tout le meuble. La plupart des meubles, on met les flèches vers le haut, laveuse sécheuse, les flèches vers le côté. On commence le tape dans le haut du meuble, puis on s'en va vers l'arrière pour être sûr que le coin de la couverte ne tombe pas. Et après ça, on finit 2 ou 3 tours, tout en s'assurant que le meuble est couvert entièrement. Lorsqu'on emballe cadre, vitre, miroir ou porte de frigidaire, on place la couverte au sol, notre cadre, notre vitre, notre miroir ou notre porte dans le milieu de la couverte. On replie les 2 bouts. On va coller notre tape pour pas que notre pli se défasse. On lève ça debout, puis on fait le tour. Il y a 2 techniques pour emballer un frigidaire. Première technique, celle où est-ce qu'on fait tenir la couverte avec le tape sur le dessus. Je sais pas si vous voyez ici, le tape est parti en arrière du réfrigérateur. On vient le coller en avant. Comme ça, la couverte tient. Et là, on va partir vers le côté qui n'est pas abrié. Notre coin est capable de tenir. On vient coller l'autre coin. Tout au long, notre couverte ne glisse pas parce qu'on l'a collé avec la tape sur le dessus. Et puis là, on continue, puis on fait plusieurs tours. La deuxième technique pour emballer un frigidaire, on colle un tape avec la face autocollante vers l'extérieur sur le dessus du frigidaire. Comme ça, on peut appliquer la couverte et la coller sur le tape. Comme ça va nous permettre d'emballer le frigidaire, ou on peut le faire avec un grand meuble sans que la couverte glisse. Fait que là, on voit qu'il appuie la couverte sur le tape. On s'assure que toutes les parties du frigidaire sont recouvertes. Aucune chance d'égratigner le meuble. On part dans le haut du meuble. Et on fait plusieurs tours. Pour emballer une table, on s'assure que les flèches soient sur le sens de longueur. On voit bien ici que la table est couverte entièrement. On va faire un tour pour s'assurer que la couverte ne bouge pas. On s'assure que les coins sont bien pliés. Puis après, pour pas que la couverte s'enlève lors du transport, on va faire 2 tours qu'on va passer en dessous. Puis après, on va pouvoir tourner la table de bord, puis dévisser les pattes. Parce qu'une table de cuisine, lors d'un déménagement, se transporte toujours sans pattes pour éviter de briser la table, et ça prend moins d'espace dans le coin. Lorsqu'on emballe une chaise, on place la couverte au sol, on place la chaise dans le coin supérieur, on s'assure de l'avoir placée en diagonale de la couverte. On commence par le bas. On fait tenir la couverte en y donnant un tour mort. Après ça, on lève la chaise debout et on termine. On s'assure que tout le meuble soit emballé, qu'on ne voit pas aucune partie de la chaise.